Assalamu alaikum. Mes frères musulmans et ma sœur musulmane, je suis content d'être là aujourd'hui dans la mosquée Alliance de l'association musulmane de l'île Saint-Denis à Paris, en France. La mosquée dont l'imam est Aziz Niabali, qui est notre grand frère, notre oncle, et nous partageons tous le département de Sédhiou. Nous partageons tous évidemment l'école de El Hadj Balfodé Diaby, qu'on appelle Balfodé Diaby Gassama de Taslima Mohamedou Fodé, dont le calife El Hadj Sidia a été rappelé à Dieu il y a un peu plus d'un mois. Je voudrais simplement dire que je suis vraiment content de voir comment on est organisé ici, dans cette mosquée, où il y a des imams qui sont sénégalais, qui sont comoriens, qui sont ivoiriens, qui sont arabes. Et je crois que c'est une bonne leçon pour toute la communauté musulmane et dans le monde. Nous devons tous être unis ensemble. Nous savons que le monde tel qu'il est aujourd'hui peut être à des moments agressif vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des musulmans. Alors que vous le répétez tous les jours, l'islam est une religion de paix, est une religion de fraternité, est une religion de solidarité. Et c'est ce que montre le travail que vous faites ici. Et vraiment, nous sommes fiers de voir ça. Et nous sommes contents également de partager cette expérience un peu partout là où nous saurons le faire. Nous prions donc pour vous, comme on a l'habitude de le faire. L'imam de chez nous, l'imam Rawan Bay, qui est mon imam à Dakar, nous dit souvent qu'il faut prier pour les imams. Parce que vous priez toujours pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut prier pour que les imams également aient la paix et la santé pour continuer à diriger les prières. Et je pense qu'il a raison. Et à chaque fois que je vois les imams, je suis obligé de prier pour les imams parce que nous comptons sur eux. Nous n'avons que les imams. À la naissance, au mariage, quand quelqu'un meurt, l'héritage, tout cela, c'est l'imam qui est au centre de la vie du musulman. Et c'est pourquoi donc il faut prier pour eux. C'est ce que je voulais dire. Je crois savoir également que vous avez un grand projet pour pouvoir développer le centre islamique. Ce qui est normal. Quand j'étais ici étudiant dans les années 70, 77, 78, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et je fréquentais évidemment cette partie de Saint-Denis où j'avais des parents qui habitaient là, bien que j'étais étudiant au lycée Louis-le-Grand à Paris, et puis à l'école polytechnique de Paris. Mais je sais très bien qu'il y a un développement important de la communauté musulmane et des mosquées ici en région parisienne et qu'il faut saluer. Il faut saluer et tout cela dans la paix, dans la fraternité et dans la solidarité. En tout cas, je suis de tout cœur avec ce projet-là. Si je suis élu président de la République du Sénégal en 2024 et je sollicite vos prières pour ça, Inch'Allah, je mettrai la main à la pâte pour pouvoir soutenir ce projet et le développement ici de ce centre qui joue un très grand rôle ici pour la communauté musulmane. Ce sont les quelques mots que je voulais dire. Et encore une fois, je vous remercie de l'accueil qui m'a été réservé ici par l'imam Aziz Niabali et de tous les imams. Et encore une fois, je sollicite vos prières. C'est ce que le Coran nous apprend. Et nous comptons beaucoup sur vos prières. Inch'Allah Rabbi, je pense que nous en avons besoin au Sénégal. Vous avez tous appris sur la tension qu'il y a, les violences. Et tout cela, à mon avis, mérite d'être apaisé. Nous avons besoin d'un Sénégal de paix, de stabilité, de prospérité pour tout le monde, notamment les jeunes qui sont souvent frustrés. Et ce Sénégal-là, de paix, c'est ce dont on a besoin partout en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, la Guinée,
la Mauritanie, qui sont les pays qui sont autour du Sénégal, mais un peu partout. La Libye, la Somalie, le Tchad, c'est tous les pays africains qui ont besoin de paix, de stabilité et de solidarité. Et c'est ce qu'enseigne l'islam. Et c'est pourquoi également nous tenons à le mettre. Je vous remercie encore. Donc, il s'appelle Mohamed Lamine Diallo. Sa famille, c'est très connu. Son père aussi était très connu, il était ministre de Sambra. Voilà, il a des oncles aussi qui étaient ministres de cela. C'est une famille qui est connue en Casamance du Sénégal. Donc, c'est quelqu'un qui est très modeste parce que malgré toutes ses occupations, il a choisi de venir prier avec nous. Et chaque fois qu'il vient à Paris, il vient nous dire bonjour ici. Et même si j'étais au Sénégal aussi. Donc on a beaucoup d'espoir. Voilà, donc c'est pour cela que je demande de faire partie spécialement pour que Dieu lui facilite la tâche. Et comment ça s'appelle, parce que Dieu nous aide quelque part. Si Dieu lui a donné le destin de ce gars, voilà, donc c'est quelqu'un qui est très généreux. Il fera tout pour développer encore le Sénégal et aussi aider les diasporas qui sont dehors du Sénégal, particulièrement au niveau des musulmans. Le gouvernement actuel peut-être aide l'économie. Ici, jusqu'à présent, on n'a pas, chaque président depuis Abidjan jusqu'à voir de tout cela, ont écrit des lettres, ils nous répondent favorablement, mais après il n'y a rien. Donc, voilà. Donc maintenant, on va prier. Si, je suis sûr que 100%, que si lui Dieu nous aide qu'il est devenu président, il n'y a pas de problème. Il y a des liens familiales, il y a des c'est notre frère, c'est notre ami. Donc c'est quelqu'un qui respecte ses convictions. Voilà, il a aidé beaucoup de personnes parce que depuis plusieurs années, il est député. Chaque fois, les gens ont confiance à lui. Chaque fois, c'est renouvelé. Donc il est député, il a créé son propre parti. Aujourd'hui, maintenant, comment ça s'appelle là, avec l'élection qui est passée tout cela, celui qui était porte-parole avec le groupe de Yawan et tout cela, donc c'était très bien passé. Ils ont gagné beaucoup de mairies. Voilà, il est député. Donc maintenant, le doigt, il a reçu droit. C'est parmi les gens qui sont très pieux. Donc on va faire Al-Fatiha, Inch'Allah, pour prier pour lui. Dieu lui donne la santé, et comment ça s'appelle là, il donne aussi le moyen de, comment ça s'appelle là, voilà, il a la dimension, il augmente sa dimension et pour devenir bon. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de la paix. Donc si lui, c'est quelqu'un qui est modéré, il n'est pas, comment ça s'appelle là, il a ses principes, mais il est modéré. Normalement, je ne devais pas rajouter une fois que notre cher Haj Abdelaziz Niabali a parlé, mais je vais rajouter parce que le Sénégal, je le connais. J'étais étudiant ici, j'étais étudiant en même temps. Je peux témoigner de son engagement pour le Sénégal depuis, et particulièrement pour la Casamance. Donc, si il évoque ici notre cher, qui est l'enseignant qui peut servir de référence au Sénégal, en Casamance, El Hadji Mal Fodé, Gassama Djabi, c'est que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et donc, à partir de là, je pense que sa promesse, il le tiendra, parce que elle doit découler de ce référent qui est notre référent de ce cher qu'il vient d'appeler. Donc moi je témoigne et je dis que c'est quelqu'un que je connais. On a fait, pour pas dire les 400 coups ici, d'opposition et de militants dans le cadre des étudiants sénégalais ici, depuis sa date. Donc moi je pense qu'il mériterait nos prières, il mériterait nos engagements, et il mériterait que Allah lui donne cette chance-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.